Donc, on va démarrer l'AG. Je vous remercie une nouvelle fois d'être présent malgré les difficultés éventuelles de circulation que vous avez pu rencontrer. Notre président, Jean-Marie Vigroux, regrette de ne pas pouvoir être physiquement parmi nous. Pour autant, nous allons commencer cet AG par une petite vidéo que je vais envoyer. Bonjour à toutes et à tous. J'ai souhaité introduire cet AG en ayant une courte allocution qui a été filmée par mon camarade Michel Tranier. Et je souhaitais vous faire part de mon absence aujourd'hui. Vous avez compris que c'était dû à mon accident. Et dire que j'ai souhaité aujourd'hui faire une intervention qui sera lue par Michel Tranier, donc, qui est un camarade de promotion. Et aussi de vous dire que j'ai souhaité que cette Assemblée Générale soit présidée par un des vice-présidents, donc c'est Philippe Claret qui va présider cette Assemblée Générale. Merci à tous et à bientôt. Michel. Chers camarades, bonjour. Alors la vidéo a été tournée chez Jean-Marie mardi à Albi avec un petit peu de vent d'automne, c'est pour ça que vous entendez quelques souffles. Bon, sa santé, ça va de mieux en mieux, ça s'améliore progressivement, il n'avait pas encore suffisamment de santé pour faire le déplacement, mais je suis très confiant sur la suite. Donc je vais lire le message qu'il a préparé. Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'ai dit dans mon message, oral préenregistré, je ne peux pas être présent aujourd'hui pour cette Assemblée Générale d'automne. J'ai demandé à Michel Tranier de lire ce message. Michel est membre du comité en tant que DR Aquitaine. Il est de ma promo, la Borde 74, et nous avons été dans la même classe depuis 1970. Il était présent à notre week-end de promo qui a eu lieu en Corse début octobre. Je le remercie d'avoir bien voulu être mon porte-parole auprès de vous. De même, j'ai demandé à Philippe Claret, ex-78, VP en charge des projets et de l'action internationale, de bien vouloir présider cet AG, ce qu'il a accepté et je l'en remercie. J'ai été victime d'un accident de vélo dans le cadre de notre week-end promo en Corse. J'ai probablement été accroché par une voiture. J'ai subi 2 opérations importantes de 7 à 8 heures. Une première à Bastia le 6 octobre, qui a permis d'opérer le dos, la colonne vertébrale, et la seconde après avoir été transféré à Toulouse, où j'ai été opéré du visage, entre 12 et 15 grilles en titane au niveau du visage, ceci le 24 octobre. J'ai pu enfin retrouver ma maison le 27 octobre. Comme vous pouvez le comprendre, je suis encore très fatigué et je dois me remettre de ces 2 opérations. Malgré tout, depuis mon retour à la maison, je me suis remis à œuvrer progressivement pour la sauce. Je fais ce travail à distance, les déplacements étaient encore difficiles pour moi. Je participe à certaines réunions par téléphone et interviens plus particulièrement lors des réunions de bureau. Dès mon accident, le bureau s'est organisé pour assurer la continuité des activités de la SOS. Tous ses membres ont été très efficaces et je ne peux que les féliciter pour leur implication et les remercier pour le travail accompli. Je souhaite associer à ces remerciements, bien sûr, mon épouse Sylvie, tous les salariés de la SOS ainsi que tous les bénévoles. Il est réconfortant pour moi de se sentir aussi soutenu durant cette période. Aujourd'hui, beaucoup parmi vous vont avoir une longue journée avec ce matin l'Assemblée Générale, cet après-midi le comité entrant et ce soir le dîner de la relève. Je participerai par conférence téléphonique au comité entrant. Cela me permettra de délivrer un message, plus particulièrement pour les nouveaux membres et surtout de mieux les connaître lorsqu'ils se présenteront. Ne regrettez pas mon absence au dîner de la relève qui est une réunion fraternelle. Elle vous épargnera le repas adapté que le chef de cuisine aurait dû concocter à mon intention. Alors, ça, c'est pas dans le texte, mais
Actuellement, il faut qu'il mixe un petit peu sa nourriture pour réparer sa mâchoire. Donc c'est hors record. Ce matin, les différents sujets à l'ordre du jour de notre trajet d'automne ont été préparés par les différentes instances de la SOS depuis longtemps. Vous allez participer à une AG innovante avec l'utilisation de boîtiers électroniques. Ça, c'est déjà fait. Pour les nombreux votes qui vous permettront de participer activement à la vie de notre association. Sans rentrer dans le détail des sujets qui vont être abordés lors de cette AG, je souhaite vous faire part de la vision que nous avons voulu adopter et que, bien sûr, je soutiens. Le premier point à l'ordre du jour concerne le budget. Didier Bordet, notre trésorier, en sera le rapporteur. Nous avons abordé ce thème dès le mois de mai au sein du bureau pour préciser nos axes de réflexion et les soumettre au comité dès le mois de juin. Le constat sur lequel nous nous sommes vite rejoints est que la SOS vivait trop largement au-dessus de ses moyens. Ces dernières années, son budget n'a pu atteindre l'équilibre que grâce au bon rendement de nos actifs financiers gérés au sein de nos fonds communs de placement arts et métiers. Mais il est important de rappeler que cet apport n'est jamais acquis. Il dépend fortement d'un environnement économique et financier qui nous échappe. Nous avons décidé de séparer clairement le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Cela nous permet, d'une part, de mieux gérer les recettes et dépenses courantes d'une année sur l'autre. Cela nous permet surtout de vous proposer chaque année un budget d'investissement bien identifié sur lequel vous pourrez faire vos observations et voter. Les 3 investissements que nous vous proposons cette année doivent, à notre avis, être lancés dès 2019. Ils ont chacun un niveau d'importance élevé. Didier vous dira pourquoi. Nous comptons sur vos observations et sur votre soutien pour que ces investissements soient une vraie réussite pour notre association. En parallèle, il est indispensable de diminuer de façon significative le déficit d'exploitation. Bien qu'aujourd'hui, nous ne validions que le budget 2019, il nous est apparu indispensable de construire et de vous présenter les tendances pour les années 2020 et 2021. Ce travail, qui, comme je vous l'ai dit, a été engagé en mai par le bureau, a été approfondi par le comité et la commission gestion-finance en juin et en septembre. Le projet de budget qui est proposé au vote a été revu et validé par le CA du 12 octobre. Pour diminuer d'ici 3 ans de façon significative le déficit d'exploitation, nous avons pris des décisions courageuses qui visent tant à augmenter les recettes qu'à diminuer les dépenses. Nous comptons sur vous tous pour nous aider dans cette voie. Un autre point est primordial dans le cadre d'un fonctionnement harmonieux de notre association. Il s'agit de la validation de notre règlement intérieur par le ministère. Comme vous le savez, nos statuts ont été publiés au journal officiel le 2 août 2017. Le règlement intérieur présenté au ministère avec ses statuts demandait un certain nombre de modifications pour recevoir l'aval de l'autorité de tutelle. Nous y avons travaillé dès décembre 2017. Après plusieurs contacts avec le ministère de l'Intérieur, des échanges et des demandes auxquelles nous avons répondu, nous avons été reçus avec Didier Bordet le 28 septembre 2018. Pour le ministère de l'Intérieur, le règlement intérieur doit être rédigé en complément des statuts et ne doit en aucun cas les restreindre ou prévoir des points supplémentaires. Or, détailler ou pour nous préciser certains aspects pouvaient avoir cet effet. Le ministère ne pouvait pas l'accepter. Nous avons dû ajuster le texte pour qu'il convienne au ministère tout en respectant l'esprit de la rédaction initiale voulue par la SOS. Le résultat est cette nouvelle version du RI qui a été validée par notre CA du 12 octobre et que le ministère nous a confirmé pouvoir accepter informellement à ce jour, dans l'attente de son adoption en AG, sous-entendu aujourd'hui. Pour que le ministère puisse nous apporter une réponse officielle écrite sous environ 2 mois, l'AG doit valider et adopter formellement le RI, comme cela est prévu dans nos statuts. Ces 2 points majeurs étant abordés, je souhaite évoquer 2 autres points qui seront traités lors de l'AG. Tout d'abord, l'élection du VP communauté faisant suite à la démission de Pierre Bonneau, Cluny 75, que je remercie personnellement pour l'année et demie qu'il a accomplie à cette fonction. Pour éviter la vacance de ce poste, j'ai demandé à Joël Empereur, bord de 79, de prendre sa succession temporairement jusqu'à la future élection du prochain VP communauté au suffrage direct. Cette succession temporaire a été présentée et approuvée par les instances de la SOS, notamment son conseil d'administration en juin dernier et son comité. Nous pouvons remercier Joël d'avoir pris le poste au pied levé et le féliciter d'avoir assuré la continuité jusqu'à aujourd'hui. L'élection, qui vient d'avoir lieu du nouveau VP communauté, a été faite de façon transparente et démocratique. Le résultat sera connu ce matin, mais avec un seul candidat, y a-t-il vraiment du suspense?
Pour ma part, je suis sûr que notre camarade Solalis fera un très bon VP communauté et personnellement, je le remercie vivement de cette portée candidat. Je veux souligner que les 2 VP communautés successifs cette année se sont évertués avec un groupe de travail performant de mettre sur pied des procédures électorales démocratiques et partagées pour chaque fonction élective. Cet automne, les premières élections appliquant ces nouvelles procédures électorales, désormais validées en comité et approuvées en CA, ont eu lieu. Je tiens à remercier le groupe de travail pour avoir réussi ce challenge, mais surtout, je tiens à féliciter et à remercier tous les candidats qui s'être présentés. Cela dénote de leur part du courage, de l'engagement et surtout la volonté de se mettre au service de notre communauté, ce dont la SOS a de plus en plus besoin. Merci beaucoup à chacun d'eux. Pour les postes qui ont été ainsi pourvus, l'AG doit en quelque sorte prendre acte et entériner l'élection qui a été faite par les groupes d'appartenance en validant le candidat élu. Je vous invite à le faire très largement. Nous montrerons ainsi notre reconnaissance, notre respect du fonctionnement démocratique et transparent de notre association. Au-delà des points qui seront abordés lors de l'AG, la vie de la SOS est riche d'autres projets. Personnellement, je souhaite en évoquer 3 qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, la rénovation de la résidence de Paris, qui a été un immense chantier qui s'est déroulé sur plus de 2 ans avec un coût de plus de 30 millions d'euros. Ce chantier est terminé. L'inauguration devait se faire hier, mais elle a été reportée de quelques semaines, visiblement dans l'attente de mon retour. Ce sera pour moi un véritable plaisir de présider cette inauguration officielle. J'espère que tous ceux qui ont contribué à ce succès depuis de nombreuses années seront là à mes côtés. Je ne vais pas tous le citer au risque d'en oublier, mais je souhaite rappeler quelques noms que vous connaissez déjà. Ceux à l'initiative du projet, Jacques Paguero, Ligue 56, Jacques Hetzel, Ex-67, avec au début du chantier Bernard Millon-Rousseau, Cluny 70, et ceux de la finalisation, Philippe Claret, et surtout Edith Nasson, Cluny 73. À partir de maintenant, nous offrons à nos élèves un bel outil, et ceci pour les nombreuses années à venir. Quelle belle manière pour nous d'illustrer ce lien intergénérationnel qui existe depuis des siècles. Grâce à la SOS et à la Fondation et aux différents dons d'archi, nous avons contribué pour 4,7 millions d'euros à ce chantier. Combien d'associations sont capables de le faire? Ensuite, avec l'école, nous travaillons ensemble pour que les élèves puissent bénéficier de nombreux atouts. Éric Leroy, en G85, VP Formation Industrie, vous en dira plus en conclusion de cet AG. Plusieurs actions sont engagées, Think Tank AM, relance des carrés, chantier sur le mécénat, promotion de la recherche partenariale. Le 20 décembre, un conseil d'administration de l'école va aborder des points clés concernant sa stratégie pour les années à venir. Nous, les archis, avons un rôle important à jouer. La direction générale de l'école le souhaite, nous tiendrons notre place. Je participerai bien sûr personnellement à ce travail avec l'école, je ne serai pas le seul. Enfin, je souhaite organiser d'ici fin décembre un comité en conférence téléphonique, le premier, pour aborder quelques points dont le plus important concerne la stratégie de la SOS. J'ai préparé un document que j'ai partagé avec le bureau. Les événements que vous connaissez ne m'ont pas permis de le revoir avec le comité lors de sa réunion d'octobre. Des orientations importantes y sont abordées. Elles méritent une discussion claire et sincère, prenant en compte les points de vue de chacun, sans préjugés. L'objectif est pour nous d'aboutir à un document de synthèse devant obtenir le soutien du plus grand nombre de Gazar. J'estime qu'au plus tard, début février, nous devrions avoir convergé sur un texte que nous pourrons partager avec tous nos membres. En conclusion, je veux vous assurer que je reprends progressivement mon travail sur les dossiers en cours. Vous l'avez compris, si mon état de santé ne me permet pas aujourd'hui de consacrer tout le temps que je souhaite pour la SOS, je suis confiant que d'ici quelques semaines, ça sera à nouveau le cas. Bien fraternellement, Jean-Marie Vigroux. Merci. Bien, donc je déclare l'Assemblée générale ouverte. Et avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, particulièrement aux anciens présidents, donc Jean-Louis Bitouzé, Daniel Rappen, Gérard Ledieu, Marc Rumeau. Se sont excusés Roland Vardenega et Jean Crotter. Donc l'archi le plus ancien est certainement Tilmont, de la Lille 39. Bienvenue. Également les anciens délégués généraux présents, Pierre Gaudin, Michel Armand,
Michel Collet, Francis Compagnon et Fabrice Accari. Le président de la Fondation Arts et Métiers, Roger Stanquina. Le président du CA de l'école, Thierry Mété. Merci à vous d'être présents. Les membres honoraires. Et on va peut-être commencer par une minute de silence pour nos camarades décédés. Et je ferai peut-être après la liste. Merci à vous. Donc, je vais peut-être énumérer rapidement, donc rendre hommage à 117 camarades décédés depuis la dernière Assemblée générale. Donc, particulièrement Marcel Babeuf, Angers 40, délégué de promotion, Jean Baccarer, Angers 47, délégué de promo, Bruno Blois, Bordeaux 85, délégué de promo, Daniel Leborne, Angers 58, délégué de promo, Raymond Vattier, Lille 38, délégué de promo, membre du comité de 66 à 69, vice-président enseignement de 83 à 86, René Boultin, ex-45, membre du comité de 72 à 75, Guy Lecol, Chalon 52, membre du comité de 89 à 92, vice-président de la société de 91 à 92, vice-président communication de 91 à 92, Henri Letiec, Lille 45, membre du comité de 58 à 61, vice-secrétaire de 58 à 59 et secrétaire de 59 à 61. Gérard Mazet, Angers 55, membre du comité de 97 à 2000, vice-président communauté de 99 à 2000. Claude Prudon, Chalon 58, membre du comité de 93 à 96, vice-président formation industrie de 95 à 96, ancien président Paul Carrière 2000 à 2010.